Coucou, je vais épingler en commentaire. J'aime comment. Épingler. Voilà. Avec 5 minutes de retard. Je vais partager le live, comme ça aussi c'est déjà fait. Coucou. On va attendre. Sûrement c'est parce que tu n'as pas vu ma dernière mon avant-dernière publication. Peut-être c'est à cause de ça, mais sinon sur la page il y a déjà 2-3 jours comme ça où je l'avais annoncé. Est-ce que tu m'entends bien? Tu peux juste me dire si tu m'entends bien et si l'image est bien cadrée. Dis-moi juste si tu m'entends bien. Si tu m'entends bien et si l'image est bien cadrée. Je vois que nos invités se sont connectés entre-temps. Je continue à partager le live. Ok, top. Merci beaucoup, ma chérie. C'est gentil. Je continue à partager le live. Partager, partager. Alors, je vais juste voir si... Voilà. Ça fait ça. Oui, pas de souci. Non, souvent, normalement, tu reçois toutes... enfin, sur la page, tu vois toutes les publications. Coucou tout le monde, vous allez bien? Bon, rentrez bien dans le cadre. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Attends, ça bug. Mais ça avec des coupures. Ça, tu nous entends? Moi, je vous entends et vous m'entendez? Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est top. Problème Ah, de ok, ça réseau. va. Ça buguait un peu. Je pensais que ça allait faire comme au bled. Tu vois, je parle. Il faut attendre 1 minute pour que vous, vous entendez ce que j'ai dit. Ça allait être chaud. T'entends, j'ai un cas. Sinon, ça va, vous allez bien? Attends. Non, ça bug. Attends, on va essayer de voir si en essayant une autre connexion. Voilà, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Ça va. Alors, on va les laisser se connecter tout doucement.
qu'ils terminent leur réglage de leur côté. C'est vrai qu'avec les lives, souvent, c'est pas évident. Il n'y a pas de souci. De toute façon, les lives, comme vous le savez, les lives sont enregistrés, donc vous pouvez les regarder après. Donc, ici, c'est pour les personnes qui auront des questions et tout. Donc, du coup, c'est vraiment mieux de suivre le live en direct. Comme ça, vous avez les infos en direct. Donc, du coup, là, on va juste attendre que nos invités puissent arranger les problèmes techniques de leur côté et qu'ils nous reviennent, quoi. Donc ici, le sujet aujourd'hui, on va parler d'humanitaire. Donc aujourd'hui, on va recevoir des jeunes. Ici, 3 jeunes à l'occurrence qui vont venir représenter un groupe de personnes. Donc je vais bien juste cadrer ma... Donc, ils vont représenter un groupe de jeunes qui œuvrent dans tout ce qui est humanitaire, donc en Afrique. Donc, ils vont venir un peu nous expliquer leurs projets, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé, quels sont leurs projets futurs et tout. Donc, ici, vraiment, on va parler d'entraide, de solidarité et voir, nous, en tant que jeunes, comment nous pouvons agir de notre côté pour faire changer les choses. Alors, je vois que... Voilà. Donc voilà, je disais donc comment on peut, nous, en tant que jeunes, faire bouger les choses, comment nous pouvons contribuer pour laisser au moins une empreinte aussi ici dans la vie. Donc voilà, donc ces jeunes aujourd'hui, ils vont venir partager avec nous leurs projets et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Donc on attend juste qu'ils se connectent. Coucou Bouba. Donc, on attend juste qu'ils se connectent, qu'ils terminent de régler leurs problèmes techniques. Sinon, j'avais choisi en attendant qu'ils se connectent. Attendez, on va voir. Ah, Ouais, comme ça. allô? Allô, oui. Là, c'est bon, tu nous entends? Oui, et vous? Très bien. Là c'est beaucoup mieux. Ah, Parce ok. que la connexion, tantôt, elle ne marchait pas très bien. Mais là... Il n'y a pas de souci. Ouais. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Encore désolé En forme? du petit retard. Il fait froid. Ça va, il n'y a pas de souci. Les problèmes techniques, ça arrive, hein, c'est le live, donc c'est normal. Hein? Sinon, ça va, vous êtes prêts? Toujours, hein? Ça va. C'est bien, Tu c'est as bien. préparé des petites questions, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. De petites questions toutes sympas, hein, pas très compliquées. Donc, Que nous, voilà, on a pas... donc, du coup, ici, pour commencer, quand vous étiez en train de régler quelques problèmes techniques, j'expliquais ici aux personnes parce qu'ils voulaient savoir quel était le thème. Et d'aujourd'hui, on va vraiment parler d'humanitaire. Donc, je disais que vous étiez un groupement de jeunes, mais ici, vous êtes 3 représentants. Vous allez parler au nom du groupe. De tout le staff. Donc, moi, je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser directement la parole. Donc, si vous voulez vous présenter individuellement et puis après présenter directement l'association. D'accord. Soyez pas timide. Ok, Hein? ça va. Bon, donc, moi, je m'appelle Diallo Abdourahmane. Donc, je suis le président et fondateur de l'African Foundation Project. Je n'aurais pas pu fonder cette TASBL à l'aide de mes amis, ici Abdoulaye et Bailo, ainsi que les autres membres qui n'ont pas pu venir, mais ils passent le bonjour à tout le monde. Donc, il faut savoir que l'African Foundation Project a été débuté pendant le mois de mars et 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait maintenant 10 mois qu'on est actif. Et il faut noter aussi qu'on a fait aussi la demande de nos statuts auprès de la BCE, donc la Banque Carrefour des entreprises, pour pouvoir être légalisé et avoir un statut ainsi qu'un numéro de TVA et pour pouvoir exercer nos missions. Donc voilà. Ok, ça va. Et ça, c'est déjà donc au niveau de l'ASBL que tu veux dire, c'est ça? C'est ça. C'est déjà reconnu ou vous êtes en procédure? Oui, c'est déjà reconnu. Donc, on a eu
numéro de TVA pendant le mois de décembre. Et donc voilà, et tout maintenant, tout a été en ordre et alhamdulillah, tout se passe bien. Ok, super. Ben, c'est top alors, c'est une très bonne nouvelle. Alors là, moi directement, j'ai envie de vous poser pourquoi le mois de mars? Parce que le mois de mars, dès que tu l'as dit comme ça, je me suis dit, j'ai dit, ah, Corona, crise et tout. Est-ce que ça a un lien par hasard? Non, non, en fait, ça n'a aucun lien. Pourquoi? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette idée, je l'avais déjà depuis longtemps, mais il fallait la concrétiser parce Ok. que j'en étais sûr qu'il y avait des amis à moi qui voulaient aussi créer un projet commun. Donc, dans l'humanitaire, il faut savoir qu'on est beaucoup de Guinéens ici en Belgique, surtout à Bruxelles. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le mois de février, j'ai convoqué différents types de personnes, donc mes amis. Et, peu de personnes ont répondu présent à ce moment-là parce que la communication à cause du Covid, c'était très difficile de se voir. Et ensuite, pendant le mois de mars, à ce moment-là, ben, on était 14 et c'est à partir de là que j'ai présenté le projet et les autres personnes aussi m'ont dit, voilà, moi aussi j'avais cette idée-là, c'est bien que tu en as parlé. Et il faut savoir aussi que nous, la communauté guinéenne aujourd'hui, c'est qu'on se voit uniquement à travers des événements, que ce soit des baptêmes ou des mariages. Et le concept aussi de l'African Foundation Project, c'est de réunir tous les Africains, que ce soit marocains, guinéens, algériens, peu importe, européens, donc avoir un projet commun et pour pouvoir aider les autres. Que ça soit, voilà, peu importe la localisation, peu importe l'Afrique de l'Ouest ou bien où les missions seront centrées, mais ça peut être partout. Dès qu'il y a un projet, on en parle. On essaie de voir la faisabilité ainsi que bah, l'urgence de Non. la Oui. mission. Et donc, justement, donc, si je comprends bien, par rapport au projet que vous menez, vous regardez où est-ce que la demande elle est, et là, vous essayez de répondre à cette demande. Donc, humanitairement, donc, peu importe que ce soit en Guinée, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, vous essayez de voir où est-ce qu'il y a une certaine demande où vous pouvez répondre. C'est bien ça, c'est comme ça que vous choisissez vos projets. Exactement, c'est bien ça, mais aussi dans la limite de notre possible. Donc là, pour l'instant, on a commencé à faire des projets. Ça a été au Sénégal. Et donc, c'était un début. Donc, on avait toutes les facilités à ce niveau-là. Et donc, dans le long terme, on espère avoir les facilités pour faire ça n'importe où dans le monde et pouvoir aider le plus de monde possible. Ok, c'est super. Donc, juste ici, je vais faire une petite pause, prévenir aux gens qui sont là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai mes propres questions, mais si entre-temps, il y a un truc que vous voulez poser aux 3 membres qui sont là, par rapport au projet, par rapport à l'association, par rapport à peu importe ce que vous voulez, n'hésitez pas, c'est le bon moment de le faire. Bien évidemment, après le live, je laisse tous les coordonnées où vous pourrez contacter les personnes si vous avez d'autres questions à faire. Vous avez d'autres questions à poser. Oui, donc il est donc important. Il y a quelqu'un qui laisse, je pense que peut-être que vous connaissez la personne, donc qui dit ouais, qu'il est très important pour nous d'avoir des contacts de confiance sur place, bien évidemment. Bien évidemment, je réagis juste à ça parce que moi aussi, je suis dans l'humanitaire et avoir des personnes de confiance sur place, c'est d'office. Vous, ici, de votre côté, vous faites le boulot et tout, mais là, avec la situation sanitaire, c'est difficile que tout le monde se rende sur place. Oui. Donc, du coup, les gens qui sont là-bas, ils doivent vraiment être de confiance pour vraiment mener à bien votre projet. Donc, ça, je pense que la personne qui a dit ça, c'est tout à fait. Et donc, du coup, au niveau des membres, ici, on ne voit que 3 personnes, mais vous êtes combien au total? Ben, faut savoir qu'en fait, l'African Foundation Project, on est 34 personnes. Donc, c'est 34 personnes, donc on est tous actifs. Et dans ces 34 personnes, ben, est composé d'hommes ainsi que de femmes. Donc, dans les femmes, bon, vous avez des Guinéennes ainsi que la nationalité aussi marocaine. Donc, il n'y a pas que des Guinéens. Et parmi les hommes, on compte aussi, donc, il y a des Guinéens, des Togolais et des Togolais. Et il y a aussi d'autres personnes qui comptent aussi rejoindre l'association. On est en attente d'approbation par rapport aux membres, mais il y a d'autres personnes aussi d'autres nationalités qui voudront aussi rejoindre l'ASBL. Ok. Et est-ce que c'est une volonté pour vous d'avoir autant de membres? Est-ce que c'est tous des membres fondateurs ou c'est
plutôt il y a des membres fondateurs et puis le reste, c'est des bénévoles? Comme il a dit au début, le mois de février, il a d'abord fait le premier appel pour présenter le projet. Il n'a pas répondu, mais les membres les plus, en guillemets, le noyau, c'était les 14 premiers. Les membres effectifs. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on on a 8 membres effectifs. Donc, ces membres effectifs, ce sont des personnes sur qui l'ASBL doit compter. Donc, ces gens-là doivent être présents physiquement. Et ensuite, après, toutes les autres personnes, ce sont des membres adhérents. Mais il y a une chose que je note, donc, c'est pas parce que tu es un membre effectif que forcément, tu as plus de droits qu'un membre adhérent. Il faut qu'il y ait une hiérarchie dans chaque chose, que ce soit dans un travail, dans une ASBL, dans toute chose, il faut qu'il y ait une organisation, une hiérarchie. Donc, ce qui fait qu'on a des membres effectifs avec les membres adhérents, on se complète. Et c'est ça qui fait en sorte notre richesse et notre force. Et aussi par souci d'organisation, pour pouvoir choisir les projets pour un débat. On ne peut pas être 33 à dire ouais, chacun vient avec son projet. C'est pour pouvoir restreindre le débat. Et les tâches également. 8 membres effectifs. Et donc, c'est avec ça qu'on réussit à choisir les projets pour les présenter aux autres membres du groupe pour les mener à bien. Ok, top. Et là, maintenant, depuis que vous avez commencé, ça fait exactement 10 mois, tu l'as dit. Qu'est-ce que vous avez déjà pu réaliser maintenant, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent l'association? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser depuis? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un premier projet. Dans notre premier projet, c'était l'achat de fournitures scolaires pour des élèves, pour des enfants démunis qui vivent dans des situations précaires. Il faut savoir que la scolarité au Sénégal, ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une personne de contact qui est là-bas. Elle nous a présenté le projet, nous a dit, écoute, voilà, il y a des personnes, il y a des enfants dans une école très défavorisée qui aimeraient avoir accès à des fournitures scolaires. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec notre équipe, on a étudié le lieu ainsi que savoir si on pouvait à bien mener ces projets-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait 286 élèves. Et dans ces 286 élèves, chaque personne devait avoir un cahier, une trousse, ainsi qu'un set de fournitures pour pouvoir couvrir toute l'année scolaire. Donc, il faut savoir que c'était très difficile parce que là-bas, il y avait aussi le Covid, donc il y avait des mesures sanitaires, et donc ça a été repoussé. Et alhamdulillah, Dieu merci, donc on a su bien mener notre projet. Donc, on a su rendre heureux 286 élèves ainsi que leurs parents. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que ça a été filmé, il y a eu des photos pour que les gens qui ont fait les dons, donc on a récolté 1 900 € pour pouvoir financer ça. Donc, à l'aide de ces 1 900 €, ces gens-là devaient aussi voir qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain pour qu'il y ait une trace et pour qu'il y ait un suivi et pour qu'il y ait une transparence, on va dire. Donc, savoir que c'est très délicat, tout ce qui est ASBL, argent. Et du coup, voilà, on a eu nos photos, on a eu nos vidéos. Donc, vous pouvez retrouver les vidéos sur notre page Instagram de notre premier projet. Et donc, voilà. Ouais. Mais c'est super important ce que tu notes là, le fait de tout le temps avoir une preuve. Parce que ici, c'est vrai que au niveau humanitaire, il y a beaucoup qui le font, mais il y a beaucoup aussi qui le font, mais genre pas très réglo. Et donc, du coup, les gens, ils ont souvent envie d'aider, mais ils ont peur. Ils disent, mais si on donne, est-ce que ça va vraiment aller ou ça doit aller vraiment? Donc, du coup, les gens, ils sont un peu réticents. Donc, c'est une très, très bonne chose d'avoir tout filmé, les preuves, comme ça, les gens, ils peuvent voir, oui, effectivement. Et d'ailleurs, on peut le voir sur votre compte, les actions que vous avez déjà menées. Donc, franchement, c'est top. Et là, maintenant, pour 2021, est-ce que vous avez déjà des projets qui sont en cours, que vous voulez mettre en place ou que vous avez déjà commencé tout simplement? Là, on est sur la fin d'un projet là qu'on avait commencé l'année passée, en fin d'année. C'est un projet de récolte de vêtements pour enfants, pour adultes, et pour pouvoir les envoyer justement. Et donc, en l'espace de quelques mois, on a réussi à récolter plus de 120 sacs de vêtements. On va dire 220 sacs. Il y avait 220 sacs. Dans ces 220 sacs,
on a trié, on les a compressés pour qu'on puisse bien les amener. Donc, de manière organisée, voilà. pliée, Donc voilà, dans ces 220 sacs, on va dire, on les a compressés, il y a eu 120 sacs. Il faut savoir que ces vêtements-là, ils vont être donnés à des enfants de la rue. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants de rue qui se trouvent au Sénégal. Et aussi à des orphelinats. Il faut savoir qu'il y a aussi des enfants orphelins qui sont dans des orphelinats, qui vivent aussi dans des situations très précaires. Et aussi, une autre partie seront aussi versées dans des centres. Il faut savoir qu'il y a des enfants qui se rendent dans des centres pour pouvoir aller chercher, que ce soit de la nourriture ou des vêtements. Donc, une partie sera versée là-bas et une autre partie aussi sera versée pour des écoles. Donc, il y a des écoles coraniques qui se trouvent là-bas. Donc, on va donner aussi une partie pour ces enfants-là pour pouvoir les encourager et pouvoir aussi leur montrer qu'on est là. Ouais. Donc, ah ben, c'est top, c'est magnifique. Waouh, Audi. Autant de dons. Mais j'ai juste envie, moi j'ai envie de savoir là, en tant que jeune, là je pose pas qu'à votre président, hein, mais vraiment à vous trois ici et peut-être aux autres membres qui sont pas là avec vous. En fait, qu'est-ce qui vous motive vraiment à vous lancer? Parce qu'il y a beaucoup d'autres, comment dire, il y a beaucoup d'autres secteurs où vous pouvez évoluer en tant que jeune et tout. Mais qu'est-ce qui est vraiment votre moteur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme vision pour l'Afrique? Je sais que vous voulez endiguer la pauvreté, mais j'ai l'impression que ça vient de plus profond. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Peut-être individuellement répondre ou l'un d'entre vous? Quelle est vraiment votre vision pour l'Afrique, le continent? Comme vous avez dit, c'est vraiment toute l'Afrique, c'est pas que le Sénégal ou la Guinée ou le Congo. Donc, comme il a expliqué au début, c'est vraiment, c'est des projets que chacun de nous avait comme pensée, déjà de base. On a tous envie de faire de grandes choses, on a envie d'endiguer la pauvreté dans le monde et particulièrement en Afrique, vu que c'est de là où on vient tous. Et donc, c'est des pensées qu'on avait déjà chacun. Et pour mener tout ça bien, chacun de son côté, c'est limite impossible de faire de grandes choses tout seul. Tout seul, en étant unis, en étant des membres qui sont solidaires, chacun participe. Avoir un groupe, on peut toujours réaliser de grandes choses. Et donc, la motivation première, c'est d'aider les gens. Parce que on a été sur le terrain, où on a vécu là-bas, on a vu ce qui se passe dans le monde. Et chaque empreinte n'est pas inutile. Chaque petit geste compte vraiment. Peut devenir grand. Et dans l'avenir, on espère grandir et avoir encore plus de membres et avoir encore plus de moyens pour pouvoir aider le plus de monde possible. Donc, super, c'est super beau. Là, ici, il y a un commentaire qui nous demande est-ce que si pour ceux qui n'habitent pas en Belgique, qui souhaitent contribuer pour vous aider aux collectes de vêtements ou autre chose, comment ils font? Comment ça se passe? Donc, en fait, c'est très simple. Donc, toutes les personnes qui veulent participer dans ce projet, donc, soit ils peuvent aider physiquement ou bien à l'aide de dons. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons un compte IBAN destiné directement pour des fonds qu'on récolte pour l'ASBL. Ou bien, si ces personnes-là ont des vêtements qui peuvent nous envoyer à partir de là où est-ce qu'ils sont, que ce soit des vêtements, accessoires ou n'importe, donc ils peuvent directement nous l'envoyer à notre siège. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ok. Et ça, sur votre page, on peut retrouver toutes ces infos. Ici, on peut vous laisser un message pour vous demander comment faire et Exactement. Donc, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est communication, donc les réseaux sociaux. Donc, elle est très active. Donc, si jamais il y a une personne qui a des questions, quoi que ce soit, elle peut directement s'adresser au message directement au DM et nous essaierons au plus vite de pouvoir répondre à leurs questions. Ok, ça va. Pour la personne qui demande, je pense que tu as ta réponse. Donc, n'hésite pas à les contacter sur leur page et poser toutes les questions que tu veux par rapport aux dons, aux aides et tout. Ils te donneront les infos nécessaires. Et là, moi, j'aimerais savoir, depuis que vous avez commencé ça, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par hasard? Oui. Et si oui, lesquelles? Déjà, premièrement, par rapport à la situation sanitaire globale
en ce moment. Mhm. C'est très Oui. difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû reporter. Par exemple, déjà les réunions entre nous, on aimerait bien que ce soit des réunions physiques, que ce soit des liens qui se Mhm. créent entre les membres pour Ouais. pouvoir donner vie justement à tous les projets. Donc là, Mhm. c'est impossible de se voir physiquement tous parce que vu l'état. Et c'est principalement ça en ce moment. Et comme je Ouais. disais aussi, pour les fonds, euh, au début, ça a été difficile parce qu'on n'était pas beaucoup. Et donc, il fallait Mhm. beaucoup investir. Chacun devait mettre de sa poche pour commencer quelque chose. Mhm. Et donc, Ouais. là aussi, c'était une difficulté qu'on a eue par rapport à ça. Et Mhm. ça diminue de plus en plus parce que plus on est, euh, plus il y aura de personnes qui donnent et moins on devra prendre de notre poche pour réaliser ce genre de projet. Ouais. Mhm. Et voilà, est-ce que vous avez d'autres difficultés? Ben, il y a aussi on a rencontré une autre difficulté, c'est par rapport au statut. Donc, il faut savoir Mhm. qu'aujourd'hui, la Banque Carrefour des entreprises qui se trouve à Forêt, donc ce qui se passe, c'est qu'ils font du Mhm. télétravail. Avant, ce qu'on pouvait faire, c'est que c'est venir directement avec le dossier et présenter Mhm. le dossier directement. Ils allaient nous dire s'il y avait des fautes, s'il y avait quelque chose à Ouais. corriger. Là, c'est très difficile. Pourquoi? Parce Mhm. que on n'est pas, enfin, on les voit pas physiquement déjà de un. De deux, Mhm. il faut déposer les courriers dans une enveloppe qui, eux, corrigent, mais des fois, dans leur correction, ils ne sont pas très clairs. Donc, ce qui fait qu'ils nous Ouais. renvoient directement le dossier. On a recorrigé, c'est au bout de la troisième fois que le dossier a Ah été ouais. accepté, et donc voilà quoi. Mais sinon, Ah ouais. voilà, tout s'est bien passé. Heureusement Ouais. que voilà, on n'a pas baissé les bras au bout de la première fois ou bien procrastiné, repoussé au lendemain. Mhm. Donc, on a été très Mhm. persévérant et ça a récolté ses fruits. Voilà, aujourd'hui, on a notre numéro de TVA et on peut exercer dans l'égalité, quoi. Ouais. Ça, c'est bien, ça Mhm. c'est bien. Il faut persévérer dans la vie. Donc, il faut, il faut jamais lâcher l'affaire. Quand on veut, faut aller. C'est vrai que cette période, elle a été quand même, enfin, elle est toujours, hein, parce on est quand même encore dedans, a été très difficile à beaucoup de niveaux et pour beaucoup de personnes. Mais voilà, la persévérance, je pense que dans n'importe quel domaine, ben, ça paye, quoi. Donc voilà, vous n'avez pas lâché aujourd'hui, c'est reconnu, c'est officiel et tout va bien. Donc c'est bien. Je suis fière de vous. C'est bien, force. Euh, Ici, moi, comme vous savez, ici, le thème de la page, c'est vraiment jeunesse inspire-toi. Ce que moi, j'aime beaucoup chez vous, c'est déjà le fait que vous, ben, vous soyez jeune, ça c'est déjà bien, mais que vous soyez également motivé parce que moi, je vois ce que peut-être ceux qui sont connectés, ils n'ont pas vu ou je sais pas, mais moi, j'ai vu votre travail. J'étais impressionnée, j'ai dit, waouh, autant. C'est vraiment une fierté de voir qu'il y a des jeunes qui sont motivés, qui veulent vraiment changer les choses, vraiment agir et vraiment faire quelque chose, rapporter, comment dire, leur petite pierre à l'édifice, quoi. Et donc, encore félicitations à vous. Et je voulais savoir, personnellement, comment faites-vous? Est-ce que vous arrivez à gérer, par exemple, si je suppose qu'il y a encore des étudiants parmi vous ou des employés, est-ce que c'est difficile de gérer votre vie privée en même temps ce travail que vous faites ou vous avez du temps pour les deux? En soi, Bah, en soi, moi, ce que je peux dire, honnêtement, parce que dans tout travail demande investissement. C'est très difficile de combiner les deux, mais ce n'est pas Mhm. impossible. Donc, à l'aide voilà, si on fait des plans, on travaille, on dit qu'aujourd'hui, je vais travailler sur ça. Quand j'ai fini du travail, je Mhm. rentre, je me consacre à mon projet, à mon ASBL. C'est faisable. Mhm. Mais c'est très difficile pour des personnes, par exemple, qui sont étudiants par rapport Oui, à leur examen, qui sont en blocus, les réunions, qu'est-ce qu'on fait? c'est ça, oui. On essaie de trouver une solution, ben, on repousse les réunions pour qu'ils puissent bien mener aussi leurs examens. Et donc Mhm. voilà, par rapport à ça aussi, on a aussi des personnes qui travaillent. Et, même si elles ne Mhm. sont pas là physiquement, ce qui se passe, c'est que on fait des PV. Donc Bailo, ici notre secrétaire, rédige des PV Mhm. après chaque réunion. Donc si ces personnes-là ne Mhm. sont pas présentes physiquement, eh ben, ils peuvent directement retrouver les numéros de PV ainsi que les PV et se mettre à... Donc Mhm. ça, il n'y a aucun problème. et il y a aussi, Ouais. pour faciliter la plupart des gens, ben, souvent les réunions, comme on ne peut pas, avec les mesures de se voir à chaque fois, on fait Mhm. des appels Zoom.
pour Ouais. essayer de partager l'information au maximum pour que tous les membres soient présents au max. Et, et au final, il fait le PV excellemment. Et, Donc, voilà. Ok. Top, top. En tout cas, ici en commentaire, je ne sais pas si vous voyez en même temps que moi, mais en tout cas, on vous félicite. On dit que c'est un très, très bon projet. Et courage à vous pour pour ce que vous faites. Donc, c'est top. Et ici, donc, comme on est aussi dans l'entrepreneuriat, ici, franchement, moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment avoir des profils différents. Comme vous avez peut-être sûrement dû le remarquer, on a de tout, un peu de tout, que ce soit la mode, la gastronomie. Aujourd'hui, on parle de l'humanitaire avec vous. Un autre jour, on va parler du développement personnel et tout. Ici, vraiment, c'est mettre à l'honneur des jeunes comme nous qui entreprennent, qui ont des projets, qui veulent vraiment faire bouger les choses, qui veulent faire avancer les choses. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que jeune, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat en tant que jeune aujourd'hui? Bah, moi, je dirais, vas-y, je t'en prie. Je dirais déjà, comme il a dit tout à l'heure, il faut oser. Si, dans toute mission, dans tout challenge, il y a quand même des difficultés qu'on risque de rencontrer, mais ce n'est pas ça qui doit freiner la personne. Si tu es motivé et que tu as envie et que tu as ton projet et que tu es certain que tu ne vas pas faillir devant ta mission, pour toi-même déjà, c'est déjà une récompense. Et à partir de là, déjà, Donc voilà, moi ce que je peux dire par rapport à l'entrepreneuriat, pour moi c'est fondamental pour une personne qui veut entreprendre dans quoi que ce soit. L'entrepreneuriat, déjà, premièrement, ça permet d'avoir une espèce de liberté. Une liberté de quoi? Donc si aujourd'hui j'ai envie de devenir entrepreneur, ouvrir un restaurant, je n'ai pas un chef qui est au-dessus de moi déjà, de un. De deux, ça me permet d'avoir une estime de moi, d'avoir plus confiance en moi. Et cette confiance en soi, aussi, résulte aussi du développement personnel. Donc, ce sont deux choses qui vont ensemble. Donc, le fait d'être entrepreneur, ça permet aussi de créer du travail et d'aider les gens. Nous, là, on entreprend dans l'humanitaire. Le fait qu'on entreprend et qu'on donne notre énergie, toutes nos capacités, nos talents à pouvoir aider d'autres enfants, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans leur zone de confort. Ils attendent que simplement que les autres fassent et eux, ils le font. Nous, ici, on est sortis de notre zone de confort et on s'est dit, les gars, il faut se lancer, même si ça va être difficile, même si on va rencontrer des obstacles, c'est pas grave. Ce qui fait qu'en fait, c'est que vu qu'on se connaît déjà de un, chaque personne est douée dans quelque chose, on se réunit, on travaille dessus et on rebondit. Donc voilà, c'est super important d'entreprendre dans quoi que ce soit, toujours avoir un but pour la journée, un but que ça soit pour le mois, un but que ça soit pour une année. Il faut savoir qu'un rêve sans but, non, un rêve sans objectif ne reste qu'un rêve. Il n'y a pas de travail derrière, ça ne reste qu'un rêve. Nous, on essaie de faire en sorte que nos rêves soient une réalité, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, peut-être je me répète, mais encore félicitations à vous. Franchement, il faudrait. Là maintenant, c'est vrai qu'actuellement, on sent qu'il y a les jeunes qui sont de plus en plus motivés, qui entreprennent, qui veulent vraiment. Mais comme tu dis, tu le disais à l'instant, un rêve comme ça, il faut avoir des objectifs derrière. Et surtout quand tu te dis, je veux, il faut y aller. Tout ne doit pas être parfait dès le début. De toute façon, c'est pas comme ça. Mais c'est au fur et à mesure que tu fais, tu as des échecs, tu tombes, tu te relèves, tu te dis, prochaine fois, je fais mieux, j'améliore ce qui n'a pas été et tout, et on avance et on avance. Moi, j'aurais juste une avant-dernière question à vous poser, c'est, là maintenant, l'environnement dans lequel ou vos contacts, le monde, comme on voyait, en ce moment, tout le monde dit entreprends, entreprends. Est-ce que vous pensez, selon vous, les jeunes sont assez motivés ou vous constatez qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se lancent ou il y a encore beaucoup de réticence, de freins chez les jeunes qui vous entourent ou que vous voyez tout simplement? Comment vous sentez le truc chez les jeunes en ce moment, au niveau de l'entrepreneuriat, bien sûr? Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on vit à cause de ce Covid,
ça a fort impacté l'économie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a suscité une réflexion chez les jeunes. Donc aujourd'hui, d'autres personnes ont perdu leur emploi, d'autres personnes ont perdu leur commerce. Et ça suscite une réflexion pour les jeunes qui sont étudiants. Pourquoi pas entreprendre et avoir une sécurité? Et ce qui se passe, c'est que les jeunes Africains, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont ces pensées limitantes. Il faut savoir que nous, les jeunes Africains, la réussite, c'est quoi? C'est avoir un travail, avoir un diplôme, avoir un CDI, point barre. Et quand tu grandis avec ces idées-là, tu développes une espèce de pensée limitante. Il fait que, comme Robert Kiyosaki a dit dans son livre Père riche, Père pauvre, lorsque tu nais dans une famille pauvre, la plupart du temps, 90%, tu seras pauvre. Pourquoi? Parce que ce sont les pensées. Et ce que moi j'ai envie de dire, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur de l'échec. Ayez un but. Si vous voulez réussir, vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Que ce soit votre énergie, vos talents, votre richesse, vos prières, tout. Et à ce moment-là, une fois que vous sautez le pas, vous sortez dans votre zone de confort, vous allez voir que vous êtes capable de faire quelque chose. Ce qu'on appelle l'estime de soi. Et si tu n'as pas d'estime de toi-même, donc tu ne connais pas ce que c'est le mindset, avoir un bon état d'esprit, ce qui résulte du développement personnel, tu ne sauras pas quels sont tes blocages, pourquoi tu n'avances pas. Et aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, les jeunes qui veulent entreprendre, ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de pouvoir sauter le pas. D'autres personnes disent, OK, d'accord, pas de souci, je vais me lancer parce qu'un tel s'est lancé. Ces gens-là, moi, je les admire et ils ont beaucoup de courage. Et, parce qu'aujourd'hui, sinon, comme je répète encore une fois, si on attend que d'autres jeunes puissent faire cet ASBL pour pouvoir aider les gens, on va attendre. Vous comprenez? Donc, si nous, on a décidé de faire ça, vous voyez bien qu'au début, on était une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est 34 personnes, plus il y a 4-5 personnes encore qui veulent rentrer dans l'ASBL. Tout est possible. Rien n'est impossible. Donc, il faut simplement se fixer des objectifs. Il faut être patient, persévérant et rester focus, tout simplement. Et aussi, je voudrais rajouter qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, qu'en ayant des échecs, qu'on apprend de nos erreurs et qu'on réussit à ne plus reproduire les mêmes erreurs pour les futurs projets. Donc, par exemple, aujourd'hui, je peux commencer un projet qui va se casser la gueule parce que il y a des choses que j'ai mal faites, mais quand je vais prendre un autre projet, il y a des erreurs que je ne veux plus faire, il y a des étapes que je ne veux plus passer, sur lesquelles je ne veux plus m'attarder. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de l'échec, que c'est avec ça qu'on apprend et qu'on peut réaliser de grandes choses. Oui, tout à fait. Donc, là, et ce que je peux rajouter aussi, les gars, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a une parole qui dit que assez mieux n'est pas assez mieux si ça peut être bon. Et bon n'est pas assez mieux si ça peut être meilleur. Donc, essayez tout le temps de vous surpasser. Ne restez pas dans vos zones de confort du style, voilà, j'ai réussi à faire ça, ok, je reste sur ça et être satisfait de simplement du minimum. Pensez loin, les gars, pensez loin, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le futur de demain. Donc, si aujourd'hui, on ne se bouge pas, si nous, aujourd'hui, on ne fait pas en sorte pour que les choses bougent, personne ne le fera. Vous comprenez? Ou bien d'autres le feront, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va le frustrer, on va dire, oui, mais les remords, ils ne serviront plus à rien, tout simplement. Donc, voilà. Mais c'est ça, parce que souvent aussi, là, vous avez vraiment passé un message très, très fort. Je pense que les gens qui vont suivre ce live et qui le suivent là maintenant directement, de toute façon, il y a les commentaires, je vais les lire après. Il y a plusieurs personnes qui ont commenté et qui ont validé, je vais les lire après. Mais je veux juste rajouter ici au fait que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui voient, par exemple, des gens qui réussissent. Ils pensent que, en fait, c'est de la magie, ou c'est un coup de chance, ou c'est le miracle. En fait, non. C'est juste des gens qui se sont réveillés, ils ont eu la vision, ils ont fixé des objectifs, ils se sont dit, je vais y aller. Et peu importe ce qui va m'arriver en chemin, c'est pas grave. Comme disait Mamadou, je tombe, je me relève, mais j'avance, je m'améliore, je fais mieux la prochaine fois. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Ils ont peur d'entreprendre. Ils ont peur de l'inconnu.
peur de sortir de leur zone de confort. Et donc, du coup, ils préfèrent voir les autres là. Ah, mais lui, il a réussi. Comment? En fait, c'est pas un miracle. Vous l'avez résumé tout à fait tout à l'heure. Il faut travailler. Ouais, faut Il travailler. faut Il faut bosser. s'acharner. Il faut vraiment, Il faut voilà. que limite, ça soit une obsession. Vous devez connaître, Oui. par exemple, une personne qui s'y connaît, par exemple, en, comment dire, tout ce qui est plante. Il connaît la plante, il sait comment arroser la plante, il sait à quel moment la plante, elle va germer. Eh bien, c'est pareil pour vos projets. Lorsque vous devez vous réveiller le matin, vous devez vous mettre à l'idée que vous avez un objectif. Il faut que ça soit une obsession. Parce que si ce n'est pas une obsession, ben, vous n'y penserez pas tous les jours et que vous ne vous acharnerez pas autant qu'une personne ben, qui devrait s'acharner. Et du coup, voilà. Et la persévérance et travail. Ben, tout travail mérite récompense. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez travaillé, eh ben, vous serez fier de ce que vous avez accompli. Simplement. C'est ça. C'est ça. Ben, je lis juste vite fait les commentaires parce que les lives maintenant, dès après le live que tu l'enregistres, après on perd tous les commentaires et tout. Donc voilà. Vous voyez les commentaires en même temps que moi, je suppose. On doit se... Non, vous êtes un peu loin. Ben, je le lis pour vous. De toute façon, c'est que du positif. Donc ici, on dit tout semble impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Donc Nelson Mandela. Attendez. Voilà, donc ils disent ici, voilà, très belle parole. Donc un échec relevé, un pas vers la réussite, ouais, ben, c'est ça. Il faut charbonner, il faut charbonner. Donc en fait ici, donc c'est juste, donc là on valide tout ce que vous avez dit. Donc moi, perso, au live, à chaque fin de live, je demande quel est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui à cette jeunesse qui n'ose pas encore se lancer. Ceux qui veulent entreprendre, mais ils ne savent pas par où commencer, ou ils ont peur, il y a des freins et tout. Mais vous avez déjà bien résumé déjà le message, je pense qu'il est passé, il est assez fort. Donc ici, juste pour clôturer, si on veut rejoindre votre groupe, on peut vous contacter directement sur votre page. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. Directement sur le African Foundation Project qui est sur Instagram et aussi sur Facebook aussi. C'est la même chose sur Messenger, African Foundation Project. Donc du coup, les gars, si jamais vous avez des questions, vous avez envie de savoir en profondeur qu'est-ce qu'on fait ou bien des choses qu'on n'a pas dit ici, là, tout de suite, n'hésitez pas à venir nous voir, poser les questions que vous voulez et on essaiera de vous répondre au plus vite et des réponses vraiment précises, quoi. Ça va? Voilà. Il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, je note tous vos réseaux, donc les gens trouveront les infos nécessaires. Je ne sais pas, avant de clôturer, vous voulez faire passer un autre message ou c'est bon pour vous? Moi, ce que j'ai envie de dire pour en finir, donc les gens aujourd'hui, que tu sois africain, européen ou quoi que ce soit, donc ce que j'ai envie de dire, c'est que n'ayez pas peur de l'échec. Entreprenez, faites ce que vous aimez, ce que vous aimiez. Ne vivez pas à travers le regard des autres. Faites ce que vous aimez. Si maintenant, par exemple, ta conviction, tu aimes l'art, eh ben, essaie d'aller l'art, fais de l'art. Si tu aimes la danse, fais la danse. Si tu aimes le sport ou quoi que ce soit, certaines études, vas-y, fonce. Et sois épanoui et demain, lorsque tu auras accompli tes objectifs, eh ben, tu seras content parce que les gens qui sont autour là, c'est ces personnes qui sont négatives ou bien c'est pessimiste, eh ben, ils ne seront pas là le demain quand tu vas te retrouver tout seul. Donc, fonce. Et je voulais finir aussi sur cette parole-là. Donc, faites vos projets en silence et la réussite se chargera du bruit. C'est très important. Donc, sur ces belles paroles, en tout cas, on peut remercier tout le monde, tous ceux qui ont suivi ce live. Donc, vous étiez vraiment top. Les gars, merci beaucoup. Je sais que là, vous étiez que 3, mais il y a vraiment toute une équipe derrière, comme tu nous as dit. Donc, félicitations à eux également, parce qu'on ne les oublie pas. Donc, voilà, tu les diras félicitations de ma part, de toute ma communauté, et force à vous. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à le partager. Taguez Jeunesse Inspire-toi, on le reposte. Et voilà, donc je vous souhaite encore bon courage dans vos projets. Force à vous, foncez, foncez, foncez. Et s'il te plaît. Donc moi, j'ai une chaîne, donc ça s'appelle Minute de Coaching. Donc depuis longtemps, je suis dans le développement personnel.
Donc, j'aide des entrepreneurs ou bien des jeunes qui veulent sortir de leur zone de confort et qui veulent abandonner leur projet. Donc, j'avais une première chaîne qui s'appelle Move. Ensuite, j'essaie d'améliorer le contenu. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à aller sur Minutes de Coaching. Donc, attends, là, on a 10 minutes. 10 minutes. Parle-nous de ce projet parce que le développement personnel, c'est la base. Tout se passe dans la tête là. Donc, si tu peux, on a 10 minutes max. Tu nous parles ici pour ceux qui sont connectés, ceux qui vont regarder après. Tout ce qu'on doit savoir sur ça et où on te retrouve. Ok, ça va. Donc, il faut savoir que moi, le développement personnel, donc, je ne connaissais pas ça il y a 2 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce qui m'a poussé à aller vers ce chemin-là, donc je me suis posé des questions que je ne comprenais pas. Du coup, une bête question. Pourquoi j'ai peur d'échouer? Qu'est-ce qui fait en sorte que je n'arrive pas à entreprendre quelque chose? Deuxième chose, pourquoi je repousse tout le temps les choses? Donc, ce qui s'appelle la procrastination. Troisième chose, l'estime de soi. Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Pourquoi je vis à travers les gens? Pourquoi j'essaie de faire en sorte que de suivre un certain code pour que les gens m'acceptent? Et à travers ça, j'ai regardé des vidéos sur le développement personnel. J'ai commencé à lire. Donc, j'essaie de lire. Et j'ai compris qu'en fait, le développement personnel, c'est la base de tout. Si vous voulez, si vous voulez apprendre à vous connaître, si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, vous êtes obligé de passer par le développement personnel. Donc, dans le développement personnel, vous avez plusieurs branches. Comme j'ai dit tout à l'heure, les pensées limitantes, la procrastination, l'estime de soi et encore d'autres choses. Et donc, voilà, moi, j'ai créé Minute de Coaching. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes qui procrastinent, qui ne savent pas pourquoi ils procrastinent. Il y a beaucoup de personnes qui s'interdisent le bonheur, que ce soit en amour, que ce soit dans la vie de tous les jours. Ou bien, il y a beaucoup de gens aussi qui font des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, à l'aide de Minutes de Coaching, je relève certaines questions et je fais du coaching directement via vidéo que je partage gratuitement. Et aussi, il y a un niveau professionnel, donc je coach des gens directement, un coaching sur mesure. Donc, s'il y a une personne qui me dit, écoute, voilà, moi, j'arrive pas à avancer dans ma vie, je procrastine ou bien j'ai pas assez confiance en moi, eh ben, on travaille sur ces éléments-là. Et la personne, il faut aussi qu'elle sorte de sa zone de confort, qu'elle parle, et je suis à l'écoute. Et directement, en fonction de ce qu'elle va dire, eh ben, je dis, écoute, voilà, ton problème, c'est sur ça, il faudrait qu'on travaille sur ça ensemble. Il faudrait que l'effort, tu le fasses toi-même. Moi, je t'apporte des clés, et toi, tu prends ces clés-là, et ben, tu pourras ouvrir plusieurs portes. Donc, Minute de Coaching, c'est ça. Et ça me permet aussi d'évoluer avec aussi mes abonnés. Il faut savoir que je ne vais pas dire que, voilà, je procrastine pas. Si, je procrastine dans la vie de tous les jours. Mais je donne plusieurs clés, plusieurs éléments pour pouvoir passer cette étape-là et ressortir le meilleur de soi-même, tout simplement. Donc, voilà. Top, top, top. Ah je vois que, non, c'est bien, c'est bien, franchement, c'est bien. Page, hein. Voilà, une fois que je commence à avoir un peu ma communauté, je passerai sur ta page avec présenter aussi le avec plaisir. De toute façon, on continue en direct. Tu me donnes le lien de ta page, tes chaînes là et tout. Comme ça, je rajoute ça au live. Ok, très bien. Parce que comme j'ai dit, le live est enregistré, donc ça restera sur la page. Donc aujourd'hui, il y a ceux qui sont déjà connectés, mais beaucoup d'autres personnes qui sont abonnés ou pas à la page vont voir ce live. C'est pour cela, tout ce qu'on dit, les messages, c'est très important. Et aujourd'hui, vous avez rempli votre job, mais c'est bon, top, validé. En tout cas, les gars, merci, vous avez géré ça comme il faut. Merci beaucoup et on vous suit, en tout cas, on vous suit et force à vous. Encore félicitations. En tout cas, merci ce que tu fais parce que ça permet aussi aux jeunes de pouvoir libérer leur potentiel et d'expliquer ce qu'ils font parce que j'ai vu que tu t'as interviewé des personnes qui sont dans le champ, des personnes qui excellent dans plusieurs domaines. C'est bien. Pourquoi? Parce que ça permet aussi des jeunes comme moi, par exemple, si je ne t'aurais pas connu, de savoir qu'il y a des gens qui s'entreprennent et je peux m'identifier directement à ces gens-là pour essayer d'évoluer. Donc voilà, c'est super. Merci à toi et tu fais du très bon boulot et continue comme ça. Merci. En tout cas, fort, c'est bien. Merci encore. Passez une bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Et merci pour vos beaux messages, commentaires et tout. Et au prochain live très, très bientôt. Salut, au revoir tout le monde. Ouais. Salut.